Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 24 octobre 2017. Je suis très bien habillé, oui c'est vrai, parce que j'ai une panne de chaudière. C'est c'est aussi bête que ça. Euh, je voulais en profiter pour remercier toutes ces personnes bienveillantes qui m'envoient des messages et leur demander de me pardonner. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça me prend énormément de temps, vous êtes très nombreux, je vous remercie infiniment. Si je ne vous réponds pas sur l'instant, ne soyez pas vexés. Je peux prendre des fois des semaines à vous répondre parce qu'il y a plein de courriers en attente. Et je privilégie la recherche plutôt que les courriers, en règle générale. Alors ne m'en veuillez pas et ne croyez pas que je ne les lis pas. Voilà. Je les lis mais je n'ai pas toujours le temps et ni l'énergie. Donc je vous demande pardon du fond du cœur. Alors aujourd'hui, hier on a fait une sacrée vidéo, hein. C'était vraiment du gros boulot, c'était ce qu'on appelle du lourd, hein. Et aujourd'hui, c'est encore du lourd. Et évidemment, on découvre tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de fake news et des OGM parce que c'est le sujet actuel, hein, et que j'ai déjà traité le sujet des OGM dans ce livre, dans Pandora, entre autres. Donc dans les deux volumes, j'en parle des OGM très souvent. Et ça fait partie aussi de ce qui a été développé pour réduire la population humaine sur cette planète. Et je vous le prouverai dans la deuxième partie de cette capsule, qui n'est pas une capsule extraterrestre. Non. Alors on va commencer par les fake news, parce que ça fait des mois qu'on entend parler de fake news, fake news. Ça commence à être très très fatigant parce que les gens qui en parlent détournent la vérité. C'est toujours la même question en fait. Il faut trouver un moyen de faire taire la vérité. Ça, c'est le principal objectif. Alors c'est un texte assez difficile, hein. Assez difficile, donc je vais essayer d'être très posé pour que vous puissiez le comprendre. Et si vous avez des questions, pas tout de suite, mais après, sur Facebook, je tenterai d'y répondre. Mais sachez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans les précédentes capsules. Donc, n'allez pas vers la facilité en vous demandant on va demander à Jean Droc qui va me répondre et tout. J'ai pas le temps. J'ai déjà répondu aux questions. Regardez les capsules précédentes, vous aurez vos réponses. Voilà. J'ai oublié mon verre. Je demande pardon. Un petit coup à votre santé. À la vôtre. Merci. On commence. Alors, je me suis inspiré de cet article fake news d'une partie d'un article qui a été rédigé le 27 novembre 2016 par J.D. Hayes sur le site Natural News, que vous savez que j'adore Natural News, parce que c'est un réservoir de vérité et d'informations, et comme en France on ne nous dit rien, en dehors de quelques sonneurs d'alerte, comme moi, entre autres, avec ces livres, hein, avec Pandora. Je vous les présente, je suis désolé, mais c'est si vous voulez m'aider à continuer à vous informer, il faut jamais, mais si vous achetez mes livres, vous financez mes recherches. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas employé du gouvernement, hein, je ne suis pas un employé menteur qui va faire des fausses révélations. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, et la vérité n'est absolument pas bonne à dire, et elle ne plaît certainement pas à ceux qui nous gouvernent, comme notre cher petit Bokassa, adoré, notre président, principal représentant du peuple français, qui en fait ne représente que les banques et ses grands amis milliardaires. Alors, la fake news, pardonnez-moi, c'est le grand débat. Il arrive même sur le terrain politique, mais qui en parle le plus? Ce sont les mêmes qui fabriquent l'information et qui ne supportent pas que d'autres démontrent la supercherie et le mensonge de l'information officielle. C'est vrai, je vous ai parlé de la Syrie, je vous ai parlé des OGM. La Syrie, j'en parle depuis... là, je crois que la guerre, c'est depuis 6 ou 7 ans. J'en parle depuis le début.
Et j'explique régulièrement qu'en fait, les rebelles sont financés par les États-Unis, fournis en armes par les États-Unis, les Britanniques, les Français, les Allemands. En fait, c'est une coalition, c'est comme l'OTAN, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui veut faire tomber la Syrie. Et depuis que les Russes sont là, il y a moins de dégâts. Et là, on n'arrête pas de capturer des membres de Daesh qui déclarent, oui, effectivement, nous sommes payés par les Américains. Ok. Et puis en France, on dit rien. On dit rien, on sait rien. Donc, quand nous, on publie des informations qui sont vérifiées, parce qu'elles sont publiées sur les médias alternatifs aux États-Unis et ailleurs, eh bien, on dit que c'est de la fake news. Et on dit que c'est de la fake news parce que il ne faut pas jeter un discrédit sur les médias mainstream, comme on dit en anglais, donc sur tous les médias français, qui eux ne parlent pas de ça, parce qu'ils ont reçu des consignes, on leur a dit « Surtout ne parlez pas de tout ça, il ne faut pas dire la vérité aux gens ». Voilà, c'est comme ça que ça marche. Chez McDonald's aussi, ça marche comme ça. Bon. D'ailleurs, ce sont les mêmes personnes qui vous disent que les vaccins sont parfaitement sans risque et qui font de la fake news. Alors, pour les vaccins, on le sait, mais on va le voir. Les autorités sanitaires sont au courant, mais dissimulent l'information. Les médecins sont au courant, mais dissimulent l'information. En fait, tout le monde est au courant, sauf le peuple. Et pourtant, à qui on oblige de faire vacciner ses enfants, c'est au peuple. Donc lui, il ne faut surtout pas qu'il soit informé pour pouvoir vacciner les gosses et permettre aux grandes entreprises pharmaceutiques d'engranger des milliards et des milliards de bénéfices. C'est pas très correct. Parce que pour de l'argent, on va ruiner votre existence, on va ruiner l'existence de vos enfants, on va tout détruire. Juste pour de l'argent. Parce que l'objectif, c'est ça. Comme on l'a vu hier, les vaccins, les vrais vaccins, ça coûte rien. Mais quand je dis rien, c'est que dalle. Et les faux vaccins, ça coûte beaucoup d'argent. Alors le mainstream média, donc c'est tous les médias, c'est la télé, la radio, la presse écrite, la presse internet, c'est tout ce qui est officiel, est une propagande organisée par ceux qui ont les rênes du pouvoir entre les mains, ceux qui possèdent la presse écrite, les TV, qui contrôlent internet, qui sont des milliardaires, des banques, des assurances, aucun humaniste parmi eux, aucun. Que des gens d'argent et de pouvoir qui ne pensent qu'à générer du profit sans se soucier du bien-être de l'humanité ni de la planète. Tout est manipulation et contrôle de l'esprit. Évidemment, quand nous déclarons ce type d'article, eh bien nous passons pour des complotistes. Mais je préfère être un complotiste qui dit la vérité qu'un officiel qui passe son temps à mentir. Voilà. Alors, à vous de choisir. Aux États-Unis, ce sont les fake news qui ont fabriqué Hillary Clinton. Alors malheureusement, vous ne connaissez pas la cousine de Saucisse. Enfin, Saucisse. C'est qui Saucisse? C'est Hollande. C'est sa cousine. Ils sont tous liés, ces gens-là. Donc, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé aux États-Unis concernant Hillary Clinton, mais c'est pour ça qu'on a appelé toute cette presse pro-Clinton le Clinton Media. C'est pour vous dire à tel point c'était manipulé. Donc aux États-Unis, ce sont les fake news qui ont fabriqué Hillary Clinton. Il faut dire que Bill, il arrive pas beaucoup avec elle. Vous savez pas, mais souvent pendant son mandat, Bill Clinton, il avait des cocards ou des pains qu'il avait reçus par Jésus, non, par Hillary, parce qu'elle est, elle est assez violente comme bonne femme. Donc ça non plus, c'est pas sorti dans les médias mainstream. Mais c'est sorti sur Internet, il y a eu pas mal de choses. Donc, aux États-Unis, ce sont les fake news qui ont fabriqué Hillary Clinton. Articles de presse, Internet, TV, exactement comme en France. C'est l'information. Alors, les TV, les journaux, les radios, tout et n'importe quoi, mais pourvu que ça se voit, qui ont fabriqué notre petit Bokassa national. Ou comment un parfait inconnu incapable de surcroît devient président empereur des mouches que l'on dit jupitérien,
sans que la population comprenne que d'être assimilé à Jupiter, c'est pas une bonne affaire. Et je vais vous dire pourquoi, parce que Jupiter, c'est un dieu qui est un assassin, un bisexuel, un pédophile, un violeur, quelqu'un qui commet des rapts, comme l'enlèvement de Ganymède, par exemple, ou l'enlèvement d'Europe, pour les violer, en général. Ganymède était un enfant, hein, et qui a une profonde lâcheté et un exercice tyrannique du pouvoir. Ça, c'est Jupiter. Alors, quand vous parlez du petit Bokassa en disant que c'est Jupiter, c'est vraiment pas une affaire pour lui. Sauf que lui, il doit croire que c'est très gratifiant, mais pas du tout. C'est vraiment se moquer de lui. Hein. Alors, s'il y a des amis de petit Bokassa qui m'écoutent et qui font de la communication, je vous demanderai de réfléchir un petit peu. Parce que ça lui rend pas service. Mais on s'en fout. Mais la vérité émerge toujours, et celle-ci prend le chemin des médias alternatifs, des médias qui n'ont jamais droit au chapitre dans la presse mainstream. C'est-à-dire que vous ne me verrez jamais dans cette presse-là, en dehors d'une critique violente, acerbe. Bon, ça viendra sans doute. Ils ont attaqué notre amie Farina Belhoul sur une déclaration qu'elle avait faite sur les vaccins, qu'elle avait prise dans mon livre. Je les ai à côté de moi parce qu'il faut que je les illustre. Hein. Pandora, que vous trouverez sur Amazon, bien sûr, où elle avait dit qu'effectivement, elle avait décrit la composition des vaccins. Et le journal Le Monde, alors c'était un journaliste que je ne nommerai pas, mais qui était un grand manipulateur, mais vraiment très très grand manipulateur, qui l'a attaqué en disant qu'elle disait n'importe quoi, et tout au long de son article, on s'apercevait qu'il validait tout ce qu'elle disait. C'est pour dire que le monde, si ça c'est un média mainstream, c'est média poubelle. Hein. Moi, je ne peux plus faire confiance à ces gens-là. Alors, ils sont malins parce que des fois, ils vous sortent de bonnes informations, et puis d'autres fois, ils manipulent complètement l'information, et là-dessus, ça devient très grave. Donc, je préfère être indépendant, comme vous le voyez, ne rien devoir à personne et vous offrir une information vérifiable et vérifiée. Le mainstream media, ça c'est important, ne supporte pas d'être remis en question. Et le fait de contester sa fake news, donc ses informations officielles, est reconnu par l'État, parce qu'elles sont reconnues par l'État, hein, puisque c'est l'État qui vise derrière si la news est validée ou pas. Hein. Sinon, il y a des journalistes qui sautent. Ah ben ça c'est vu, ça c'est reconnu, mais ça a toujours été le cas. Et mais encore plus avec le petit Bokassa qui n'aime pas les journalistes. Ah non, il n'aime pas les journalistes, et surtout pas des journalistes russes qui disent la vérité le plus souvent, en disant qu'ils disent des mensonges, et c'est pour ça qu'il a été attaqué en justice. Mais ça, vous ne le savez pas, évidemment, parce que ça passe pas par le mainstream media, c'est ce que j'essaye de vous dire. Donc, je reprends. Le mainstream media ne supporte pas d'être remis en question, et le fait de contester sa fake news officielle est reconnu par l'État en déployant des preuves scientifiques pour contrer par exemple l'argument de la vaccination forcée, fait des contestataires que nous sommes, des fabricants de fake news. C'est-à-dire que ceux qui font la fake news en disant que les vaccins sont sans risque, quand nous les contestons en apportant des preuves scientifiques, en disant qu'il y a effectivement des risques sanitaires, eh bien, ils disent que c'est de la fake news et ils nous font passer pour des menteurs ou des affabulateurs. Ça, c'est systématique, c'est la méthode. Hein. C'est comme d'accuser les enfants non vaccinés d'être responsables de répandre les maladies, alors qu'en fait, ceux qui les répandent, ce sont les enfants vaccinés. Et oui, on l'a vu hier dans cette vidéo, très importante d'ailleurs, que je vous conseille de voir et de revoir, parce que c'est comme un bon film. Hein. On ne peut pas voir un bon film une fois. On le voit une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois qu'on le revoit, on trouve autre chose. Il y a autre chose qui nous frappe. Parce que le cerveau, il enregistre à chaque fois des strates de connaissances. Et donc, on a une connaissance sur le film une fois ou sur le livre, hein, c'est pareil. Et puis après, on le laisse reposer dans son esprit et on le reprend. Puis tout ce qu'on avait enregistré reste enregistré et on s'intéresse à ce qu'on n'avait pas enregistré. Et ainsi de suite. C'est pour ça que moi qui suis un grand amateur de cinéma, eh bien, je revois les films 5 jusqu'à 10 fois. À chaque fois, je vois autre chose. C'est un plaisir que je prends
pour apprendre constamment et m'enrichir. Donc je vous conseille de revoir mes dernières vidéos et à plusieurs reprises, surtout sur des sujets graves, surtout les deux dernières avec le vaccin contre la grippe et la contamination par les enfants vaccinés alors qu'on accuse les enfants non vaccinés. Excusez-moi, c'est pas correct de boire, mais quand vous parlez. Donc, c'est à cet endroit que nous réalisons combien la presse officielle est subventionnée par l'État et combien elle travaille non pas pour le peuple, mais pour servir de transmetteur à Big Pharma, c'est-à-dire aux entreprises pharmaceutiques, et au pire aspect de la médecine allopathique. Alors il faut savoir que les journaux, la presse en règle générale, Libération, Le Monde, enfin tous ces journaux-là, ils sont tous subventionnés à hauteur de millions par Le Figaro aussi, Le Point, par l'État. L'État paye. Alors comment voulez-vous que la presse soit indépendante si c'est l'État qui paye? Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces journaux appartiennent à des milliardaires, à des banquiers. Et comment se fait-il que c'est l'argent public qui va payer des journaux qui appartiennent à des banquiers et à des milliardaires? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? C'est là que vous vous apercevez que le pouvoir contrôle l'information et vous contrôle par la même occasion en vous entubant, parce que c'est vos impôts qui vont payer ces types qui sont employés des milliardaires banquiers. C'est délirant, hein? Eh ben non, c'est la France. Alors je vais vous donner un exemple, parce que vous savez que mes sources sont toujours américaines, parce que comme on ne donne pas l'information en France ou on la cache, c'est difficile de la trouver. Sinon on se fait buter assez facilement. Souvenez-vous de la journaliste à Malte, cette belle journaliste qui a dénoncé les scandales de corruption au cœur du gouvernement maltais et qui a explosé dans sa voiture. C'est un drame, mais ça montre qu'on n'aime pas la vérité, parce qu'on vit dans un monde de corruption. Alors, quand vous me demandez parfois, c'est très gentil de parler de tel sujet ou de tel autre que je n'aurais pas évoqué, c'est pas à moi qu'il faut demander de faire ça, c'est à vous de le faire. Faites-le, faites une vidéo, je vous encourage, parce que plus nous serons nombreux à faire ce type de vidéo, eh bien, plus nous apprendrons à la population à être informée, et moins ces gens qui nous gouvernent pourront agir contre nous. Or, quand je reçois par exemple des conseils qui sont toujours envoyés par des trolls, oui, ne vous énervez pas avec ceux qui vous insultent ou ci ou ça, mais c'est comme de dire à un enfant qui s'est fait violer par son père, surtout ne dénonce pas ton père qui t'a violé ou qui te viole tous les jours, surtout pas. Parce que ça va faire scandale. Eh ben non, on ne fait pas ça. Il faut le faire parce qu'il faut vous informer que ces gens sont extrêmement malveillants, qui sont payés, souvent ce sont des militaires qui font ce travail-là, ce sont des gens, des sorciers, des démons, qui jouent sur la psychologie des gens, ils sont payés pour faire ça. Et donc il faut les dénoncer. Et je sais que j'en ai un là qui me suit de très près. Bon, j'ai un peu d'amitié pour lui, hein, il s'appelle Fabio, je l'aime bien, mais c'est un troll extraordinaire parce qu'il est complètement schizophrène, il a plein de personnalités. Il se transforme en homme, en femme, c'est un transformiste, et il prend plein de profils différents. Et je sais que c'est lui qui s'adresse à moi. Salut Fabio, hein. J'espère que tu vas bien, tes gosses vont bien, c'est bien, continue à faire le mal que tu fais. Moi je t'en veux pas, je m'en fiche. Mais je parlerai de toi régulièrement, si c'est ça qu'il faut. Donc il a saboté la page de Touche pas à mon gosse, de Corinne. Il a fait beaucoup de mal. Enfin, ils font beaucoup de mal, ces gens-là font beaucoup de mal. Donc, j'en parle, pas parce que ça me fait plaisir d'en parler, mais parce qu'il faut dénoncer les criminels, les assassins, parce que ce sont des assassins d'idées, des assassins de vérité. Allez, je reprends, excusez-moi. Vous savez, tout ça c'est improvisé. Hein. Je prépare un texte, mais le reste c'est de l'impro. Et donc ça sort tout seul. Je vous demande de m'excuser profondément. Alors l'exemple de Paul Offit est révélateur de cette collaboration entre les médias et les laboratoires. C'est pour dire que les médias sont libres.
Le Wall Street Journal s'est engagé en 2015 dans un article irréfléchi sur l'industriel des vaccins et millionnaire, le docteur Paul Offit, en publiant un avis favorable sur le personnage qui déclarait que, ouvrez les guillemets, puis ouvrez les oreilles parce que c'est formidable, la hausse d'infections respiratoires est liée à une diminution du taux de vaccination. Je vous laisse réfléchir. Alors, la hausse d'infections respiratoires, c'est-à-dire la hausse des infections de l'asthme, des bronchites chroniques et autres, c'est lié à une diminution du taux de vaccination, c'est-à-dire que c'est lié au fait qu'on vaccinerait moins les enfants. Alors ça, c'est vraiment de la fake news, c'est-à-dire que on va mettre en avant des mensonges éhontés. Parce que scientifiquement, chacun sait qu'il s'agit là d'un mensonge absolu. Ce ne sont pas les vaccins qui protègent des infections respiratoires, bien au contraire, ce sont les vaccins qui produisent les infections respiratoires. C'est dur, hein? Mais ça, ils le font tout petit, ils le font tout jeune. Alors plus on vaccine les enfants jeunes, moins les parents voient que les enfants attrapent des maladies à l'extérieur. Vous comprenez? En fait, les maladies, elles sont dans les vaccins. Comme on l'a vu dans mon avant-dernière capsule concernant le vaccin contre la grippe. Alors, inutile de préciser que le docteur Offit a été couvert d'éloges par rapport à ce type de déclaration débile sur l'efficacité des vaccins. Pourquoi il dit que c'est débile, Jean Droc? Mais vous allez voir, soyez pas impatients, ça vient. Vous savez très bien que quand je vous donne une information, je la prouve, dans les deux sens du terme. Pourtant, le Wall Street Journal a négligé un petit, mais très très important détail le concernant. C'est vraiment très important. Le docteur Offit a fait sa fortune en vendant des millions de vaccins autour du monde. Eh oui. Alors comment on peut donner la parole à un type qui va vendre sa soupe aux enfants et au monde entier en disant que sa soupe à lui, elle est meilleure que celle des autres? Et il n'y a personne pour dire le contraire. Dans ces médias, c'est-à-dire dans le New York Times, dans tous les grands médias américains. Hein. Tout comme en France, c'est pareil. Regardez Michel qui ment à la télé, qui dit n'importe quoi sur les vaccins, mais il le dit, il en est persuadé, il donne son avis. On ne va pas lui en vouloir, moi j'en veux à personne. Or, sa biographie au Dr Offit prouve un massif conflit d'intérêts, car il est l'inventeur du vaccin le rotavirus, que les parents connaissent bien, ou le Rotatech, désormais recommandé par le CDC, les centres de prévention et de contrôle des maladies, pour être administré à tous les enfants en bas âge. Bon, là, c'est ce qui s'appelle un net conflit d'intérêts, et normalement, c'est interdit par la déontologie. Mais quand il s'agit d'argent, la déontologie, ça n'existe pas. C'est comme la solitude, comme disait Serge Lama. Ça n'existe pas. Le pauvre, qu'est-ce qu'il s'est fait engueuler quand il a fait cette belle chanson. Le docteur Offit a prétendu que la hausse de la coqueluche, écoutez bien, ça c'est vraiment important, la hausse de la coqueluche, des oreillons et des infections de rougeole est due en grande partie à l'affaiblissement des taux de vaccination. C'est-à-dire qu'il est en train d'accuser les personnes qui ne vaccinent pas leurs enfants de justifier de la hausse de la coqueluche, des oreillons et des infections de rougeole. Or, statistiquement, il y a plus d'enfants vaccinés que d'enfants non vaccinés. Et toujours statistiquement, les enfants vaccinés sont à la fois porteurs, transporteurs et transmetteurs de ces virus. Et même vaccinés 2 fois, ils attrapent la maladie. Alors, à quoi sert le vaccin? Si ce n'est à l'épandre, à la répandre au cœur même de la population. Mais un examen plus approprié de ces déclarations a prouvé que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce qu'il dit est faux. Alors, vous savez, aujourd'hui, je suis en train de contester les déclarations du docteur Offit. Et puis, un jour, on va avoir un enfant qui va mourir de la coqueluche, des oreillons, de la rougeole, dans un pays ou un autre. Ils vont faire toute une couverture médiatique là-dessus. Et ensuite, ils vont prendre en exemple Jean Droc, qui reprend en exemple d'autres chercheurs. Et ils vont dire, vous voyez, à cause d'eux, les enfants meurent. Ah non,
Ça marche pas comme ça c'est trop simple. C'est pas à cause de nous que les enfants meurent, c'est à cause de vous, les laboratoires. Si vous faisiez pas toutes ces saloperies, on n'en serait pas là et les enfants ne mourraient pas. Parce que c'est dans votre intérêt que ces enfants décèdent et soient malades. On y vient après. Les chercheurs ont noté que depuis la première moitié de ce siècle, certains enfants recevant le vaccin contre les oreillons sont toujours victimes des oreillons. Et pour cause, qu'est-ce que je vous ai dit ça je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, qu'il y a 2 chercheurs du laboratoire Merck qui ont prouvé que la souche des oreillons contenue dans le ROR, en fait, ne sert à rien. Elle ne sert pas à lutter contre les oreillons. Ils ont dénoncé leur patron, donc le laboratoire Merck. Ils ont même voulu faire un procès, mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas où on en est. C'est-à-dire que Merck a fait un trafic d'influence. C'est dedans, c'est dans ce bouquin, vous trouverez tout là-dedans. Voilà. Les chercheurs ont noté que depuis la première moitié de ce siècle, certains enfants recevant le vaccin contre les oreillons sont toujours victimes des oreillons. En avril 2014, une éruption d'oreillons s'est produite à l'Institut de technologie Stevens, aux États-Unis, mais tous ceux qui avaient été infectés, je vous le donne en 1000, ouais, vous avez raison, étaient entièrement vaccinés avec 2 rappels du MMR, soit du ROR. Cela signifie, primo, que les vaccins perdent leur efficacité, secondo, ils n'ont jamais vraiment fonctionné et ils ne servent à rien. Si ce n'est à provoquer l'autisme chez les enfants. Ah, pourquoi il dit ça? Ça vient, calmez-vous, chaque chose en son temps. Mais suggérer, comme le docteur Offit le fait, que de toute façon il faut vacciner de plus en plus d'enfants est une intention malhonnête, et particulièrement sans révéler qu'il est l'un des principaux fabricants de vaccins infantiles aux États-Unis. Non mais attendez, c'est un scandale ça. Et ça, alors que la presse a le devoir de vous donner l'information vraie, elle vous le cache. Elle ne vous dit pas ça. Le type, il a un laboratoire, il fait des vaccins qui servent pas à pas grand-chose, si ce n'est à gagner des millions. Il les impose à travers le CDC, et ensuite, il raconte des mensonges, et c'est publié, et il n'y a personne pour contester. Non mais attendez, c'est du délire. En France, il y a quelqu'un qui fait une déclaration, tout de suite on lui saute sur le poil. Alors, il y a un homme politique qui fait une déclaration, tout le monde lui saute sur le poil. Il y a un acteur qui fait une déclaration, tout le monde lui saute sur le poil. Dès qu'on n'est pas d'accord, on lui saute sur le poil. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand il s'agit de la vie des gens, alors là, il y a des types comme ça qui font des déclarations, et il n'y a personne qui dit rien. Si. Il y a Natural News qui le dit aux États-Unis, et puis il y a Jean Drog qui lui saute sur le poil en France. C'est tout. J'aimerais qu'il y en ait d'autres, je ne voudrais pas être exclusif. Il faut que vous fassiez ce travail aussi, de votre côté. Faites-le à votre niveau, même s'il est tout petit, ça n'a pas d'importance. Faites-le, parlez-en. En France, par exemple, alors ça c'est vachement intéressant, vous allez voir. Je trouvais que c'était assez fin, ça. Je trouvais que c'était assez subtil. Oh là là, quel arrogant. Allez, en France, par exemple, le ministre de la Santé, médecin, ayant fait sa carrière dans les boards des laboratoires, c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans les conseils d'administration des laboratoires pendant 14 ans quand même. Donc c'est pas n'importe qui. Elle est mariée au responsable de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Attends, le type, c'est un scientifique, c'est pas possible. Et elle se voit chargée d'une mission d'importance, imposée par la force 11 vaccins supplémentaires aux Français pour satisfaire l'appétit sans cesse plus vorace des laboratoires et non pas de la science. Son mari, qui est quand même le principal dirigeant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aurait tout de même pu la mettre en garde contre les nombreuses erreurs scientifiques auxquelles elle s'est exposée, et on ne le répétera jamais assez, comme d'affirmer publiquement que le mercure et l'aluminium sont des adjuvants non toxiques, inoffensifs, ou que de prétendre qu'un non-vacciné est coupable de contaminer des vaccinés et le reste de la population, alors que nous l'avons vu dans ma capsule d'hier, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. En réalité, un sujet vacciné devrait être mis en quarantaine
pour éviter de contaminer une population non vaccinée. Et oui, le danger ne vient pas du non-vacciné, pauvre victime martyrisée, mais plutôt de l'enfant vacciné qui va polluer tout le monde avec ces virus. Nous avons là un couple de scientifiques à des postes extrêmement importants en France et bénéficiant de toute la couverture médiatique qui ont une étrange conception de la science. C'est pas mal ça. Un autre conflit d'intérêts flagrant en Californie. Ça aussi c'est... J'en avais déjà parlé il y a un mois ou deux. En mai 2015, Natural News a rapporté que le docteur Richard Pan, en anglais c'est Pan, c'est pas Pan, mais on peut dire Pan comme Pampan, le gros lapin là, avec la grosse queue touffue, qui est pédiatre et sénateur d'État de Californie, a profité du financement des grandes sociétés pharmaceutiques pour sa campagne sénatoriale. Ça veut dire que le type est médecin et il se fait payer sa campagne sénatoriale par les laboratoires. Bon, rien d'alarmant en soi pour le moment. Pourtant, le docteur Pan poussait à l'époque la législation pour rendre obligatoire à tous les parents de vacciner leurs enfants. Et la législation est finalement passée et inscrite dans la loi. Grâce à qui? Grâce au docteur Pan et à ses bienfaiteurs, les laboratoires pharmaceutiques. C'est quand même aberrant que des médecins qui ont juré de ne pas nuire se retrouvent à nuire. Là, à cause de l'argent. L'argent corrompt absolument. Alors, il déclare à l'agence Reuters: « J'ai personnellement été témoin de la souffrance causée par des maladies évitables par les vaccins et tous les enfants méritent d'être protégés à l'école. » A-t-il déclaré dans un propos rapporté par l'agence Reuters. Si c'est vrai, alors il a sans doute été témoin de la souffrance expérimentée par les enfants qui ont des réactions défavorables et dangereuses au vaccin. Donc, vous comprenez, on est entre les deux, mon cœur balance. Tiens, je vais peut-être remettre de la lumière là, parce que ça commence à s'assombrir. Excusez-moi. Un petit peu. Voilà. Donc, pourtant, les liens étroits qu'entretiennent le docteur Pan avec les grandes entreprises pharmaceutiques et les formidables donations qu'il a reçues de leur part n'ont jamais été rendus publics par les médias mainstream. Et pourtant, le docteur Pan a joué un grand rôle dans le passage de la tyrannie vaccinale en Californie. Alors, j'y reviens après. Ainsi, si vous croyez que les laboratoires sont du côté des malades, vous vous trompez. Plus vous êtes malade, plus vous aidez les laboratoires à continuer leur business. Alors, vous savez bien qu'en France, un scandale arrive très rapidement. Dès que quelqu'un est subventionné par... Là, on apprenait que Marine Le Pen était subventionnée par la Russie, ou par ci, ou par ça, enfin, peu importe. C'est toujours un scandale. C'est publié dès qu'il faut nuire à une personne. Notez que je ne défends pas Marine Le Pen, je prends ça en exemple. J'ai jamais voté Le Pen, je voterai jamais Le Pen. Je suis désolé, messieurs, dames. Je ne suis pas dans cette idée. Dans cette idée politique, ça ne me concerne pas et je n'y crois pas. Mais peu importe, ça c'est un autre problème. Je ne veux pas parler de politique, moi je parle de médecine. Enfin, pas parler de politique, c'est beaucoup dire. Donc voilà. Et alors, pour le docteur Pan, alors là, personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les laboratoires pharmaceutiques qui possèdent le mainstream média aux États-Unis. Alors maintenant, encore un autre sujet, c'est les risques d'autisme. Alors ça, c'est passionnant. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Buzyn, elle ne parle pas du tout des risques d'autisme avec la vaccination. Au contraire, elle pousse à vacciner avec le ROR, mais on va y venir. Là. Va voir, la docteur Bazen. Alors, en parlant des vaccins, les médias mainstream ont régulièrement ignoré, avec un dédain remarquable, toutes les suggestions pouvant lier les vaccins à une augmentation des taux d'autisme, bien que les propres documents du gouvernement prouvent ce lien. C'est-à-dire que le gouvernement possède des preuves que les vaccins mènent à l'autisme, mais il ne le publie pas. Et ça, c'est une honte qui prouve la collusion entre le pouvoir et les laboratoires pharmaceutiques. Tout est en effet passé sous silence.
on dit pas un mot. Avez-vous entendu Agnès Buzyn parler de l'autisme en rapport avec la vaccination? Jamais. Elle n'en parle jamais, et avec son époux, directeur de l'INSERM, il est impossible que l'un et l'autre soient ignorants de cette réalité qui est aujourd'hui établie. Moi, ça m'inquiéterait d'avoir ces gens-là au pouvoir. Vraiment, moi, je les... Je sais pas... En général, les gens qui manquent de compétences scientifiques, on les met pas à des postes clés. Parce que... Je sais pas, il aurait pu se manifester, le directeur de l'INSERM. Il doit savoir tout ça. Et si moi je le sais, il doit le savoir. Et si moi je le sais, Agnès Buzyn, elle doit le savoir aussi. Ben ouais. Comme Natural News l'a indiqué en septembre 2014, soit il y a 3 ans, je sais, vous savez compter aussi, oh, ça va, c'est bon les critiques, des documents ont été cachés au public pendant des décennies. Et oui. Prouvant aujourd'hui que les vaccins ROR, je l'avais dit qu'on y viendrait, peut en effet mener aux plus hautes incidences d'autisme chez l'enfant. Je répète. Comme Natural News l'a indiqué en septembre 2014, des documents ont été cachés au public pendant des décennies, prouvant aujourd'hui que le vaccin ROR peut en effet mener aux plus hautes incidences d'autisme chez l'enfant. Ben mince alors. Et en mars 2016, Mike Adams, le fondateur-rédacteur de Natural News, a rapporté qu'un document du FDA, alors c'est Food and Drug Administration, confirme cette réalité. Alors la Food and Drug Administration, c'est l'administration qui va valider les médicaments, la nourriture, les vaccins, tout ça. Et quand vous vous posez la question, que vous vous dites que ces gens-là savaient que le ROR ou le MMR aux États-Unis causait ou pouvait causer l'autisme et qui n'ont rien dit, qu'est-ce que fait le mainstream media? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait par exemple en France Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Point, Le Nouvel Obs? Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir qu'un jour ils vont piquer tout mon travail, parce que c'est ce qu'ils font, c'est vraiment des feignants ces gens-là. Ils vont piquer tout mon travail et puis ils vont le mettre en avant. C'est inévitable. Ça arrivera inévitablement. Alors le document en question, c'est une feuille d'encart qui se trouve dans la description du vaccin, c'est à la page 11. Je mets le lien. Pas fou Landrock. Pour le vaccin Tripédia, ça vous dit quelque chose? C'est de Sanofi Pasteur, diphtérie, tétanos, coqueluche, qui admet ouvertement que le vaccin est lié avec l'idiopathique thrombocytopénique purpura, la mort subite du nourrisson, des chocs anaphylactiques, la cellulite, l'autisme, la convulsion, des crises d'épilepsie, l'encéphalopathie, l'hypotonie, la neuropathie, la somnolence et l'apnée. Alors, là, alors que jamais personne n'en parle, il est marqué la mort subite du nourrisson, des chocs anaphylactiques, la cellulite pour les filles, je suis désolé mesdames, l'autisme pour tous les enfants, il n'y a pas de... Là, on ne fait pas de sélection. La convulsion, des crises d'épilepsie, l'encéphalopathie, c'est-à-dire qu'on peut mourir d'une crise d'encéphalopathie, l'hypotonie, la neuropathie, la somnolence et l'apnée du sommeil par exemple. Fermez les guillemets, ça c'est dans la notice. Mais cela n'a obtenu pratiquement aucun écho auprès des médias publics. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les médias? Pourquoi je dois faire ce travail à leur place? Et je ne suis pas payé moi, attention. Oui, mais parce que moi j'aime l'humanité et eux ils aiment le pognon. C'est la différence. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dans la presse mainstream se plaindre de fake news, souvenez-vous seulement qui sont ceux qui rapportent en réalité les faits, parce que ce sont des faits, c'est ce que je fais moi personnellement. Personnellement, moi-même, je le fais. C'est-à-dire ceux qui les publient dans les méprisants médias prétendus alternatifs. C'est-à-dire que nous sommes méprisants, nous sommes des complotistes, des criminels, parce que nous disons la vérité. Voilà.
Alors, je me suis largement inspiré de cet article de J.D. Eyes, parce que moi, je cite toujours mes sources, qui a été publié le 27 novembre 2016. Je vous donnerai l'article aussi, comme je l'ai fait la dernière fois, je le mettrai sur le lien YouTube, comme ça vous pourrez aller vérifier. Et aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, puisque notre... attendez, je bois un petit coup. Puisque notre cher ministre de... Ah, ça y est, j'ai un trou. Comment il s'appelle ce type-là? Mais c'est... Nicolas Bublot, là, je crois que c'est ça. Oui, oui. Qui va nous parler d'écologie et tout, et puis qui dit oui, on va quand même autoriser le glyphosate, encore une fois. Oui, parce que, évidemment, les pauvres petits agriculteurs, ils vont être très embarrassés si on ne leur donne pas le glyphosate. Eh bien, ils ont qu'à pas faire d'OGM. Hein? C'est comme Dieu qui va mettre une pomme sur la table, hein, en disant Adam, Ève, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Eh ben, quand on ne veut pas tenter le diable, on ne met pas la pomme sur la table. Eh ben, c'est ça. Eh ben, les OGM, c'est pareil. C'est une blague. Alors, petit rappel sur les OGM, pour vous expliquer un petit peu que ça ne fonctionne absolument pas, c'est une véritable catastrophe humanitaire, et tous les complices politiques qui travaillent avec Monsanto main dans la main, parce que je vous signale que Monsanto engage des tribus de trolls. Dès que vous travaillez sur le sujet des OGM, ils engagent des trolls pour vous détruire, pour dire que ce que vous dites est faux, c'est des mensonges. C'est habituel, c'est systématique. On a la preuve, hein. Le Monde a sorti un article sur le sujet, bon, pour une fois qu'il fait quelque chose de bien. Je crois que, comment ça s'appelle c'est autre journal libre sur Internet. Mediapart, la même chose. Bon, ils ont repris le journal du Monde. Enfin, c'est ça, j'aime bien, moi, les journalistes qui se reprennent les infos comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, la modification génétique est inefficace. En tous les cas, elle ne remplit pas ses promesses. C'est désormais prouvé. En moins de 5 ans, les parasites sont immunisés contre les pesticides des récoltes OGM. Mais nous devons toujours les consommer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en moins de 5 ans, la nature a trouvé un chemin? Et les pesticides d'OGM, donc le Roundup en général, qui est censé protéger les cultures OGM contre des insectes, ne marche plus parce que les insectes se sont adaptés et se sont renforcés. Et ils sont encore plus féroces. Comme si la nature se vengeait. L'année dernière, les agriculteurs ont dans le monde entier planté des plants génétiquement modifiés, comme du soja, du maïs et du coton OGM, à travers 240 millions d'hectares de terrain, qui a pour conséquence de créer des... Alors, le fait d'utiliser des OGM et d'utiliser le Roundup, par exemple, donc le glyphosate, ça crée une protéine du bacille thuringiensis, qu'on appelle BT, qui est une bactérie capable de tuer des parasites comme des scarabées et des chenilles, mais leur effet sur l'environnement et la santé humaine ont longtemps été le sujet de nombreux débats. Et pourquoi il y a des débats? Parce que, évidemment, Monsanto ne veut pas être accusé de causer des maladies avec des produits cancérogènes et toxiques. Tout comme ils ne veulent pas accepter leur responsabilité sur la destruction des apidés, donc des abeilles. Et sans abeilles, messieurs, dames, il n'y a pas de vie sur Terre. Vous allez me dire, ce n'est pas les seuls qui pollinisent, mais c'est l'essentiel quand même. Ceux qui sont en faveur des OGM et qui ont également tendance à être ceux qui en profitent financièrement, comme nos députés européens ou nos ministres de l'écologie, affirment qu'ils mettront grâce aux OGM un terme à la fin du monde, mais il semble que de telles proclamations montées en épingle, en ballons de baudruche, se dégonflent et partent par la fenêtre en sifflant. Là. Et puis c'est là qu'on entend « Nous avons menti, nous avons menti, nous avons menti !» C'est exactement ça, les OGM. Comme une nouvelle étude scientifique nous le montre, les parasites développent rapidement une résistance. Rapidement, je dis bien. C'est très rapide quand même. Hein. Une résistance aux pesticides dédiés à la culture OGM. Alors, on sait, et je l'ai publié sur mon mur Facebook, où on voit un pauvre paysan d'Amérique du Sud, mais dans un état de santé épouvantable à cause de tous les produits toxiques
qu'il a dû mettre sur les champs sans cette combinaison. D'ailleurs, il y a une image très représentative où on voit avant l'agriculteur, et puis vous voyez, c'est un tableau d'un peintre américain connu, où vous voyez un homme et une femme avec une fourche, mais habillés comme vous et moi, enfin comme eux, et en disant ça, c'était l'agriculture avant, et il montre l'agriculture aujourd'hui où il y a un type habillé comme un cosmonaute. Ça vous met pas la puce à l'oreille. Non, c'est pas grave. En seulement 5 années, des scientifiques ont observé que nombre d'insectes nuisibles sont parvenus au point qu'ils peuvent à présent simplement ignorer les poisons qui sont créés pour la récolte OGM. C'est-à-dire que le glyphosate qui, au lieu de tuer les nuisibles, tue ce qu'il y a autour, les abeilles, les petits mammifères, les sols et les hommes. Alors je vous rappelle quand même que lorsque, ça c'est là-dedans, hein, c'est dans ce bouquin-là, et dans le second, parce qu'il y a 2 volumes, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, ça c'est l'argument de Monsanto, on vous vend des plants OGM et ça vous coûtera moins cher en pesticides, vous verrez, vous ne mettrez pas beaucoup de pesticides et vous aurez des récoltes impeccables. Ça c'était l'argument de vente de Monsanto. Le problème c'est qu'aujourd'hui, les paysans sont obligés d'acheter 2 fois, voire 3 fois plus de pesticides. Alors évidemment, la note c'est plus la même, hein. Et ça devient plus du tout rentable que de cultiver des OGM, et qu'en fait, quand ils cultivaient des produits naturels, et donc ils n'avaient pas besoin de racheter des semences aux semenciers, parce que c'est ça, hein, parce que Monsanto, c'est la propriété de la semence. Je te vends un sac de semences, tu fais une récolte, elle est à toi, mais comme la récolte est stérile, parce que je l'ai stérilisée, tu es obligé de me racheter de la semence. C'est-à-dire que le capitalisme économique, c'est exactement comme pour les vaccins, hein, a détruit la vie sociale, économique et naturelle de cette planète. Donc on ne peut pas être en faveur de Monsanto, Syngenta, Dupont, toutes ces entreprises qui fabriquent des OGM, Bayer, bien sûr, Bayer. Alors, après avoir examiné 36 cas d'insectes confrontés aux pesticides OGM destinés à les détruire grâce à la protéine Bt, il a été découvert que ces nuisibles ont développé une telle résistance qui rend la récolte OGM considérablement moins rentable pour l'exploitant qui doit utiliser le double de pesticides prévus dans les contrats avec les semenciers. Alors là, il y a eu c'est mon assistante, merveilleuse assistante, qui m'en a parlé et qui a vu un documentaire justement sur l'agriculture aux États-Unis, sur le maïs. C'est du maïs OGM évidemment, balancé avec du glyphosate à outrance, donc jusqu'à vraiment détruire les sols. Ça ressort dans la mer, ça tue absolument toute la faune, la flore qui s'y trouve à proximité. On leur a proposé un système de traitement avec des écorces de bois pour absorber justement les glyphosates et ne pas polluer la mer. Ça coûte 6 000 €, c'est pas grand chose. Eh ben ils ont dit on n'en a rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, mais là ils sont en train de se faire sérieusement baiser parce qu'ils doivent mettre encore plus de glyphosate, comme ça. J'ai dit glyphosate après, pardon. C'est glyphosate. Ils doivent mettre encore plus de glyphosate, payer encore plus, et là, leur récolte, elle ne vaut pas un pet de chameau. Et pourquoi? Ben parce qu'elle est bouffée par ce qu'on appelle les super bugs, c'est-à-dire des super insectes qui bouffent tout. Et ils s'en foutent. Plus tu leur donnes de glyphosate, plus ils adorent, et plus ils en mangent. Et le reste de la récolte, eh ben, c'est fait pour empoisonner les animaux, et puis après les humains. Hein? Alors, car les Monsanto et autres leur ont vendu les OGM comme solution miracle à tous les points de vue, et surtout économique, mais les semenciers ne respectent pas leur engagement, car la nature a trouvé un chemin en résistant au poison qui, mêlé au plan, est censé tuer ces nuisibles, et ça marche plus. Ben, je suis bien content, hein. Je suis bien content, mais en même temps, je suis très triste pour l'équilibre de notre planète, qui est largement menacée par ces pauvres agriculteurs qui ne réfléchissent qu'avec leurs pieds et avec leur compte en banque, et par ces ordures qui leur vendent des produits insalubres. Ils ont pris leurs données les scientifiques, auprès de 15 espèces de parasites différents dans 10 pays.
y compris les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Espagne, le Mexique, l'Australie et les Philippines. Donc le doute n'est plus possible, hein. Il y a 10 pays, il y a plus de 10 pays qui ont enregistré les mêmes problèmes. Les résultats ont été publiés dans le journal de Nature Biotechnology aux États-Unis. L'étude a également rapporté que la résistance des parasites à la protéine Bt s'est accélérée ces dernières années, comme la résistance aux différentes protéines Bt qui sont proposées pour l'avenir des récoltes OGM. C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de fabriquer des protéines empoisonnées OGM. Alors je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, un monsieur qui était allergique aux poissons est mort en mangeant des fraises. Il a fait un œdème de coin, qu'il en est mort. Et on n'a jamais compris pourquoi cet homme était mort. Et finalement, à l'autopsie, le médecin qui autopsiait, qui était un petit peu plus éveillé que les autres, s'est demandé, mais qu'est-ce que c'était comme type de fraise? Et en fait, c'était une fraise OGM dans laquelle se trouvait un gène de poisson. Alors il y a aussi un gène de scorpion, il y a aussi des gènes de serpent, il y a des gènes d'animaux très dangereux pour faire fuir les insectes, mais ça marche pas, mais ça tue les hommes quand même. Donc quand vous mangez des fraises, si vous êtes allergique aux poissons, assurez-vous que ces fraises ne sont pas OGM, des pâtes OGM, il y en a beaucoup des pâtes OGM d'ailleurs. Assurez-vous que les fraises ne soient pas OGM, parce que vous pourriez en mourir. C'est très grave. C'est pas du tout rigolo, ça m'amuse pas du tout, je trouve ça dramatique, mais c'est un fait établi. Alors, la résistance de la nature est inévitable. Il fait chaud là tout d'un coup avec ce soleil. Alors je vais enlever ça parce que là je crève de chaud. Allez. Alors, leur solution à cette résistance croissante, bien sûr, c'est-à-dire à tous les fabricants d'OGM, sera probablement de créer différents plants génétiquement modifiés. Ça veut dire qu'on va leur rajouter d'autres gènes. Pardon, donc on va leur rajouter, je sais pas moi, on a déjà le scorpion, on a le serpent, on a le poisson, je sais pas ce qu'on va rajouter comme gène, hein. Le gène de la connerie pour polluer le cerveau humain, c'est encore possible, hein, ils sont prêts à tout. Tout recommencera depuis le début en endommageant inévitablement le cycle de la nature, la terre. Des spécialistes justement ont prouvé que les sols ont perdu 97% de leurs nutriments. C'est Aseptica qui a publié ça. Donc ça veut dire que si les sols ont perdu autant de leurs nutriments, eh ben, si on rajoute encore des pesticides, des gènes machins et autres, on court à la famine. C'est inévitable. Alors, au lieu de repenser l'agriculture, ils vont finir par détruire complètement les sols. En fait, ils sont en train de construire une famine mondiale. Absolument. Et là, on sera tous concernés. On ne peut pas lutter contre le processus naturel. Les victoires sont petites et momentanées. Et, à chaque fois, ces maîtres de la génétique s'amusent à transformer les produits, à les détruire et à nous détruire par la même occasion. Alors, au-delà des OGM, le chercheur Pat Thomas déclare « Ils ont augmenté le nombre de rapports sur les super insectes qui développent une résistance à la toxine Bt, mais ces rapports montrent avec évidence que l'agriculture OGM ne fonctionne pas correctement et en fait, au lieu de faciliter la vie des agriculteurs, elle leur rend la vie plus dure, plus compliquée, avec des problèmes insolubles, avec des commandes supplémentaires de pesticides coûteux et inefficaces, pour ces fermiers désemparés par de mauvaises récoltes. Une ruine est inévitable, ainsi qu'une perte de leurs moyens de subsistance. Mais quelque part, si vous voulez, Monsanto, Bayer et compagnie, ils s'en foutent que les agriculteurs soient ruinés. Parce qu'après, comme ils les ont ruinés avec leurs pesticides qui ne marchent pas, en fait, les agriculteurs devraient porter plainte contre eux, parce qu'ils ne respectent pas les cadres, hein, eh bien, ils leur rachètent leurs terres. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est ça la technique. C'est ruiner les agriculteurs avec les OGM et ensuite leur piquer leur terrain.
La résistance, un problème en cours. Ce n'est pas un nouveau phénomène. Déjà en 2015, les chercheurs ont découvert que le parasite du maïs OGM, le earworm, alors en traduction intégrale, c'est le ver de l'oreille, ne répondait plus à la toxine Bt. En 2014, on a découvert que le bollworm, c'est un autre ver, avait développé une résistance à la toxine Bt du coton OGM, détruisant même la récolte au Pakistan. Toute une récolte de coton. À cette occasion, un cultivateur pakistanais du coton OGM s'est lamenté car toutes les variétés de coton OGM avec toxine Bt ont échoué à tuer le bollworm. Les agriculteurs ont été conseillés par le gouvernement pakistanais de vaporiser le double de pesticides sur leur récolte et même davantage, après que Monsanto ait promis que le coton OGM Bt diminuerait l'utilisation du pesticide, ce qui est complètement faux. Alors ça, j'en parle aussi là-dedans, mais c'était il y a 7 ans. Vous voyez, c'est pas nouveau. Hein. Donc, la toxine Bt en Inde, de ça je parle beaucoup dans Pandora, a échoué, incapable de tenir ses promesses, menant nombre de fermiers à une dette ingérable et provoquant une des plus grandes épidémies de suicide dans le monde, avec presque 300 000 fermiers indiens depuis les 2 dernières décennies. 300 000. Et je vais vous expliquer comment ces pauvres gens se suicident, parce qu'ils sont réduits à plus rien grâce à cette industrie américaine et suisse et autres, et japonaise un tout petit peu. Eh bien, ils vont prendre un bidon de Roundup et ils vont le boire. Et comme ça, ils vont mourir dans des souffrances atroces. Atroces. En quelques heures. C'est pour dire que c'est vraiment toxique. Alors Monsanto ne détruit pas seulement les sols, la planète, les hommes à travers les OGM et le glyphosate. Monsanto pousse également à la ruine et au suicide. Ce sont des faits établis. Ces solutions chimiques ne tuent pas les parasites, elles causent des problèmes qui se répandent auprès des populations et de la planète. Alors pourquoi nous empoisonne-t-on toujours? C'est une question que je vous pose personnellement. Des pratiques agricoles traditionnelles comme la rotation des cultures peuvent également empêcher le développement des parasites et de la maladie. Elles le font sans créer des super insectes résistants ni menacer la santé et la vie sur notre planète que les producteurs d'OGM mettent en danger. Je vous rappelle que il y a des tout petits agriculteurs bio qui cultivent d'un côté les carottes, de l'autre côté les poireaux et ainsi de suite, ce qui fait que vous savez très bien qu'il y a des prédateurs pour chaque légume. Eh bien, vous avez les prédateurs d'un légume qui va manger les parasites de l'autre et ainsi de suite. Et comme ça s'annule tout seul et pas besoin de pesticides. Mais, on n'a pas le droit de faire ça. Ils ont réussi à tout interdire. Voilà, alors c'est terminé pour aujourd'hui. Je mettrai tous les liens sur la vidéo. Voilà. Ok? Donc, je vais vous dire, vous voyez, la nuit tombe, là, l'hiver arrive. Ça commence, le froid s'installe. Je vous dis à bientôt. Bonne écoute. Et puis battez-vous contre les OGM. Parce que ce n'est pas un progrès. C'est une destruction de la planète et de la nature et de l'humanité. Voilà. Et rappelez-vous des promesses des OGM qui sont aujourd'hui vérifiées. Ce ne sont que des mensonges établis. Salut!